Bonjour et bienvenue dans Vivante. Vivante est un podcast pour celles qui traversent une période de flou, de fatigue, de vide, mais qui refusent de continuer à s'éteindre. Chaque épisode vous propose des réflexions et des repères pour comprendre ce que vous vivez et rallumer la vie en vous. Voici votre épisode. Et si le doute n'était pas le signe que vous êtes perdu ? Et s'il était au contraire le signe qu'un nouveau cycle est déjà en train de commencer ? La nature nous montre cela chaque année. Sur un arbre fruitier, les pétales tombent toujours avant que le fruit soit visible. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une réflexion qui m'est venue au printemps en observant l'arbre fruitier qui est en fleurs et qui est juste face à moi lorsque je déjeune tous les jours, derrière ma baie vitrée. Et comme beaucoup de personnes, évidemment, j'adore cette période de l'année, le printemps, parce que tous les arbres sont magnifiques, notamment les arbres fruitiers. Ils ont des fleurs, qu'elles soient blanches, qu'elles soient roses. C'est léger, c'est poétique, on sent que ça y est, il y a du renouveau, l'hiver est passé, l'introspection est passée, le froid est passé et c'est assez magique. Et puis un jour, il y a les pétales qui commencent à tomber, ou bien il y a du vent aussi qui arrive et qui fait tomber les pétales. Et là, je me suis surprise en fait à ressentir une forme de tristesse en disant mais le vent, arrête-toi de faire tomber tous les pétales là, j'en ai pas encore assez profité. Comme s'il y avait quelque chose de beau qui disparaissait, comme si l'arbre il perdait un peu une partie de sa splendeur. Et puis en fait, je me suis rappelé quelque chose d'essentiel, c'est que les pétales ils tombent parce que finalement ils ont accompli leur mission, ils ont attiré les insectes pollinisateurs, ils ont permis à la vie de poursuivre son chemin, ils ont rendu possible l'étape suivante qui est le fruit. Ils ont été indispensables à un moment donné, mais ils n'étaient pas destinés à rester. Et s'ils étaient restés accrochés aux branches, le fruit il aurait jamais pu se développer. Et oui, si les pétales ne tombent pas, il n'y a pas de fruit. Et à ce moment-là, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit que la nature elle est en train de nous enseigner quelque chose de très profond, c'est que tout a sa place, mais pas pour toujours. C'est que certaines choses elles sont là pour une saison, pour une étape, pour un cycle précis de notre évolution. Et c'est vrai donc pour nous aussi, et ce qui était juste hier peut parfois empêcher ce qui chercherait à naître demain. Parce que ce que la nature elle est en train de faire là, c'est pas un effondrement, c'est au contraire, c'est l'inverse, c'est vraiment un passage, c'est un mouvement vers autre chose, vers un fruit, vers un nouveau cycle. Et que parfois ce que nous on peut appeler, il y a des blocages, il y a des pertes, il y a des périodes qui sont floues, il y a des choses qui reviennent à répétition, etc. C'est peut-être en réalité des moments plus justes que ce que nous croyons, c'est des moments utiles, ce sont des entre-deux, ce sont des passages nécessaires aussi entre deux étapes de vie. Et dans cet épisode, je vais vous emmener à travers cette image de l'arbre fruitier, de voir comment ça peut éclairer nos transformations intérieures, nos doutes, nos propres inconforts, et aussi la manière dont nos lieux peuvent parfois raconter exactement la même chose que nous, parce que peut-être que le véritable changement, il commence pas quand tout s'améliore, quand tout va bien, quand on va bien, mais finalement quand notre regard change sur les choses. Je crois que dans nos vies, on a tous nos pétales. Ce sont toutes nos façons d'être, toutes nos habitudes, tous les mécanismes de protection qu'on a mis en place, toutes les croyances qu'on a héritées, toutes les peurs aussi, toutes nos blessures, etc. Toutes ces stratégies qui nous ont permis d'avancer tous les jours un peu plus. Et parfois, pendant longtemps, on regarde certaines de ces choses comme effectivement des problèmes à corriger. Aujourd'hui, on peut les regarder peut-être autrement, comme les pétales de l'arbre. Ça a une fonction, ça nous a protégés, ça nous a permis de traverser certaines périodes de notre vie, ça nous a aidés à devenir qui nous sommes aujourd'hui. Et le problème, c'est donc pas que ces choses-là, ces peurs, ces croyances, ces doutes, ces incertitudes, ça existait. Le problème, il apparaît quand on s'accroche en fait à ces choses-là, alors que la vie en nous, elle nous invite à passer à une autre étape. Donc c'est vrai qu'avec le temps, j'ai compris quelque chose d'encore plus profond. Si on pousse encore plus loin la réflexion, c'est que le changement, ça consiste pas seulement à se libérer de ces pétales, de ces blessures, de ces croyances. Bien sûr qu'il faut le faire, mais que le changement le plus profond concerne souvent notre manière de regarder la vie, notre manière d'interpréter ce qui nous arrive, les questions qu'on se pose
Pendant longtemps, on peut regarder la vie à travers, on pourrait dire des lunettes qu'on pose, hein, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça c'est difficile? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je suis encore bloqué là? Est-ce que ce choix-là, il est mieux que celui-là? Et puis peut-être qu'un jour, il y a quelque chose qui change et que les questions, on les change un peu et elles deviennent finalement, qu'est-ce que cette situation cherche à m'apprendre? Qu'est-ce que j'ai pas encore vu là dans ce que je viens de vivre? C'est quoi le cadeau derrière cette expérience-là? Vers quoi est-ce que je suis invité à grandir? La situation extérieure, elle n'a pas changé. Elle est toujours là, on est toujours dans une certaine difficulté, face à certains doutes, face à certaines incertitudes. Mais c'est le regard, lui, qui change. Et c'est là où tout devient différent. C'est aussi une leçon que les lieux m'ont enseignée, c'est que donc quand une personne vient me voir en me disant voilà, je me sens pas bien chez moi, dans cette pièce il y a un problème, j'arrive pas à avancer depuis que je suis dans cette maison, voilà, on pourrait effectivement le regarder comme un problème à résoudre, mais en réalité, il faut aller voir en fait le message qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce que le lieu est en train de te raconter, quoi? Parce que bien sûr, hein, comme je vous l'ai dit dans l'épisode d'avant, le lieu et la personne, ils racontent la même histoire. Et que parfois, si on a un salon, il est situé en feng shui dans le secteur du couple, par exemple, et on n'arrive pas à l'harmoniser, on n'arrive pas à l'aménager, on s'y sent pas bien quand on y est, peut-être que derrière cette difficulté-là, il y a une invitation à aller regarder la relation à l'amour de l'autre, l'amour de soi, l'engagement. Parfois, quand on a une maison qui est aussi très encombrée et qui devient difficile d'y circuler et d'y être bien, la question qui émerge, c'est peut-être est-ce que je m'autorise réellement à prendre ma place? Est-ce que je m'autorise à avancer? Est-ce que je m'autorise à laisser partir ce qui a plus lieu d'être? Ou bien, quand on a une cuisine qui est un peu négligée, on a l'impression qu'il n'y a pas d'énergie là-dedans, elle est peu investie, effectivement, elle donne pas envie quelque part. Est-ce que ça viendrait pas faire écho à la manière dont la personne, elle vient nourrir son corps, elle apporte de l'énergie dans son corps, comment est-ce qu'elle prend soin d'elle? Est-ce que ça vient pas faire écho à nos douleurs, aux maladies, sans cesse aussi qui se répètent? Alors je dis pas que c'est toujours ça, bien sûr, encore une fois, je vous fais pas un dictionnaire de ce qui se passe dans le lieu, c'est exactement ce qui se joue chez vous. Non, ce sont des exemples que je prends des clients que j'ai rencontrés et qui peuvent peut-être résonner en vous. Quand on change de regard, le lieu, ça cesse aussi d'être un problème, ça devient un partenaire d'évolution. Et la vie, elle fonctionne exactement de la même manière. Peut-être que certaines expériences, elles sont pas contre nous, mais elles collaborent à notre croissance, tout comme ce qu'on peut vivre d'inconfortable dans nos lieux, ça collabore aussi à notre croissance. Changer notre regard, écouter le message qui est derrière. Souvent, ce qui est difficile aussi pour nous, c'est que comme on n'est pas un arbre, nous on doute. Alors que l'arbre, lui, il doute pas. Il sait que lorsque les pétales tombent, il se demande pas s'il va produire un fruit, etc. Il sait que, bien sûr, il suit le mouvement du vivant. Oui, il y aura un fruit derrière. Pour nous, c'est différent. Quand nos pétales ils commencent à tomber, souvent on a peur. Quand on a lâché, quand on a commencé à travailler sur des blessures, sur des croyances, c'est parce que ça, évidemment, il faut le faire. Mais on ne sait pas ce qui vient derrière et puis même, on ne sait même pas ce qu'on souhaiterait voir apparaître derrière, honnêtement. On sait qu'il y a une ancienne manière d'être au monde, une ancienne identité, des comportements que l'on a et qui ne nous correspondent plus, mais souvent, on ne sait pas forcément toujours ce que on aimerait mettre à la place. Et on se rend compte que notre identité là devient trop étroite quand on met un peu le focus là-dessus, quand on commence à changer notre regard, on s'aperçoit qu'une ancienne façon de regarder la vie, elle ne fonctionne plus, mais il y a effectivement cet espace qui est très particulier, cette espèce d'entre-deux où les pétales sont tombés, mais le fruit il n'est pas encore visible, et c'est souvent à cet endroit-là que on croit qu'on s'est perdu, ou on croit qu'on n'a pas suivi le bon chemin, où effectivement on se dit punaise mais j'ai fait des choses mais je vois pas encore les fruits de mon travail, c'est vraiment le cas. L'image est très bonne finalement. Alors qu'en réalité on est en train de se transformer. Parfois on peut se dire mais je me suis trompé quoi. Mais non, voilà, mon expérience et l'expérience de plein d'autres femmes autour de moi montrent exactement l'inverse, c'est que quand le doute il apparaît, c'est que le mouvement il est déjà en cours. Parce que grandir, changer, aller chercher une nouvelle identité, aller correspondre à ce qu'on est davantage là maintenant, après toutes ces expériences qu'on a vécues, c'est pas quelque chose qui arrive une fois pour toutes. On est en évolution permanente, on change, nos besoins changent, nos aspirations changent, notre compréhension de la vie elle évolue. Et donc tout au long de notre existence, en fait, de nouveaux pétales vont tomber. Il y aura toujours des nouveaux ajustements.
Il y aura toujours des nouvelles compréhensions qui vont émerger. Donc le doute, il n'est pas forcément signe qu'il faut faire demi-tour, stop, oh là là, on va pas dans le bon sens et ça va pas ce que j'ai fait. Non, c'est le signe qu'il y a un nouveau cycle qui est déjà en train de commencer. Et oui, il y a des journées où on a vraiment cette impression d'avoir perdu des repères, de se dire mais bon sang, c'est pas possible, quoi, avec tout ce que j'ai fait, etc. Pourquoi j'en suis encore là à me poser des questions? Pourquoi je ne vois pas les fruits de mon travail? Voilà, on a l'impression, ouais, de peut-être de revenir en arrière, d'avoir perdu le chemin. On voit plus devant là ce qui se passe, quoi. Mais c'est pas le cas, soyez-en sûrs. Ces moments-là, en fait, ils sont là parce que probablement qu'on a rechaussé nos anciennes lunettes. Et c'est pas grave de faire ça certains jours, on a le droit aussi. Donc effectivement, il y a les peurs qui réapparaissent, il y a le manque, il y a le contrôle, il y a l'ancienne histoire, parce que les événements, ils ont pas changé, c'est notre façon de les regarder qui ont changé là. Quand on prend un peu de recul, quand on rechausse les bonnes lunettes, quand on regarde un petit peu autre chose, là on a quelque chose qui se détend, quoi. Là, on va recommencer à voir toutes les étapes par lesquelles on a passé, tous les petits pas, toutes les micro-actions, tous ces petits apprentissages, toutes ces opportunités qu'on a eues, toutes ces synchronicités probablement qu'on a eues, tous ces cadeaux qu'on a déjà vus derrière toutes ces expériences-là. Donc, oui, il est bon parfois de faire une pause quand de nouveau on a rechaussé les mauvaises lunettes et que de nouveau on s'accroche et qu'on veut plus laisser tomber les pétales et qu'on dit mais moi j'ai pas de fruit derrière, il est où mon fruit, je le vois pas. Voilà, stop, on a le droit de rester un jour, 2 jours dans cette situation-là, mais d'un seul coup prendre du recul et de nouveau se dire ah, c'est que je suis entrée de nouveau dans un nouveau cycle. Quand une fleur elle perd ses pétales, il y a personne qui dit qu'elle est en train d'échouer, donc on va pas se le dire à nous-mêmes non plus, quoi. Tout le monde sait qu'elle est en train de devenir un fruit. Pensez à cette merveilleuse fraise, succulente fraise que vous allez bientôt pouvoir goûter. Donc pour nous, c'est exactement pareil. Toujours se rappeler que nous aussi, on est en train de changer de cycle et qu'on change de cycle très souvent. On est toujours là où on doit être de toute façon, soyez-en sûrs aussi. Et parfois, effectivement, c'est vrai que quand on est dans une période où le fruit n'est pas encore visible, c'est là où on a du doute, c'est là du coup où la confiance, elle devient essentielle. Faire confiance dans la vie, faire confiance à ce qu'on voit pas encore, faire confiance au fait que certains inconforts, ils sont pas là pour nous punir, ils sont pas là pour nous faire revenir en arrière, ils sont pas là pour nous faire douter, ils sont là pour nous inviter encore à grandir. Donc se rappeler que oui, il y a un nouveau cycle qui est en route et bientôt on va voir émerger les fruits. Et c'est aussi pour ça que dans mes accompagnements, on va pas que chercher à résoudre la difficulté du moment. Ce qui m'importe vraiment, c'est de vous transmettre cette nouvelle façon de regarder les choses, cette nouvelle façon de questionner la vie, cette nouvelle façon de traverser cette période de transformation, parce que je sais bien qu'il y aura d'autres cycles. Exactement comme pour l'arbre, année après année, il ne fait pas qu'un seul cycle avec les 4 saisons, il en aura plein. Tant qu'il est enraciné dans le sol, il aura d'autres cycles. Et nous aussi, on aura d'autres passages, nous aussi, on aura d'autres saisons, d'autres pétales qui vont tomber. Donc c'est vrai que quand j'accompagne, je me réjouis vraiment, c'est quand vous repartez avec suffisamment de compréhension, suffisamment de confiance et suffisamment d'outils pour traverser les prochains cycles par vous-même. Lorsque vous allez en reconnaître les signes, lorsque vous allez savoir pour le coup revenir à vous, et savoir écouter ce que la vie de nouveau cherche à vous montrer, parce que l'objectif c'est pas de devenir dépendante d'un accompagnement X ou Y ou d'en recommencer, c'est pas du tout l'idée. L'objectif c'est de développer cette autonomie intérieure qui permet d'avancer avec conscience, avec sérénité, même s'il y a évidemment encore des journées qui font mal, des journées à douter, des journées à se terrer, des journées à de nouveau être en introspection, ça aussi c'est suivre de toute façon le cycle de la vie, le cycle des saisons aussi. Donc oui, on a plusieurs cycles dans notre vie, au rythme des saisons, au rythme de la vie, au rythme de certains passages, au rythme de certaines choses qui nous amènent à grandir. Donc, devenir autonome avec des outils, avec cette manière de pouvoir se recentrer, se poser, dire ok, bon là je sens que voilà, je suis un peu off, c'est une journée off, je me l'accorde, je la prends, je la ressens, je la vis comme elle est et qu'est-ce qu'elle me demande à voir, qu'est-ce que j'ai envie de faire naître derrière, c'est quoi le prochain petit pas, comment je peux le mettre en route, quels outils je peux actionner pour ça. Et puis aussi par rapport à l'image de l'arbre, il y a une autre idée aussi, c'est que quand les pétales tombent, le fruit apparaît, mais l'histoire elle s'arrête pas là, parce que le fruit contient aussi des graines.
et que les graines, pour les fruits qui tomberont au sol, on va dire, si on les mange pas, il y a des graines qui vont permettre aussi à d'autres arbres de naître. Et je crois très très fort aussi en ça, en nous humains, c'est que quand on change notre regard, quand on apprend à traverser les cycles de la vie autrement, lorsqu'on découvre comment trouver du sens au cœur même des difficultés, ça nous transforme pas uniquement nous, ça rayonne autour de nous, auprès de nos enfants, auprès de nos proches, auprès de nos clients, si on est accompagnant aussi, auprès de nos amis, et on devient naturellement des passeurs. Pas parce qu'on a toutes les réponses, pas parce qu'on va savoir répondre à toutes leurs questions, mais parce que nous-mêmes, on incarne une nouvelle façon d'être au monde et que cette manière d'être au monde, elle devient aussi, à son tour, quelque part une graine qu'on va semer dans la vie des autres. Et on peut transmettre, pourquoi pas, les outils que je vous ai transmis. Au contraire, cette idée d'être une semeuse, ça me réjouit, évidemment. Donc aujourd'hui, j'ai peut-être envie de vous laisser avec ces questions-là. C'est quoi les pétales que vous essayez encore de conserver? C'est quoi cette identité? Quelle est la blessure? Quelle est la croyance? Quelle est la certitude? Quel est ce mode de fonctionnement? Quelle est cette manière de regarder la vie à laquelle vous êtes accroché parce que c'est confortable, parce que c'est quelque chose que vous connaissez, même si ça vous amène des inconforts, des situations à répétition, mais à laquelle on s'accroche quand même. Parce que oui, le fruit, il apparaît pas lorsqu'on devient parfait, lorsqu'on a tout résolu, lorsqu'on a tout compris. Le fruit, il apparaît lorsqu'on accepte ce mouvement-là du vivant, ces cycles-là, d'être dans ces boucles où on va à chaque fois changer son regard et monter une marche lorsqu'on cesse de s'accrocher à ce qui était juste hier pour accueillir ce qui cherche à naître aujourd'hui. Et peut-être qu'en ce moment vous vivez cet instant, j'ai envie de dire précieux finalement, où les pétales ils commencent à tomber, où vous sentez que oui, il y a des choses qui sont plus justes et où vous voyez pas encore le fruit qui est en train de se former. Alors j'ai envie de vous dire, ayez confiance, accrochez-vous, visualisez ce fruit merveilleux qui va se former, qui va mûrir petit à petit, qui va prendre son temps, et soyez pleine de confiance en vous, en la vie, parce que si vous changez votre regard, si vous libérez certaines choses, si vous mettez en place certains outils pour effectivement vous délester et voir autrement les choses, alors soyez certaine qu'un fruit magnifique, délicieux, succulent va arriver. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et du lieu qui vous accueille. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker, le commenter, le partager ou vous abonner. À très vite.